Bonjour à tous, je suis Alice Wardomska et je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous du syndrome du sauveur, ce que c'est et comment s'en débarrasser. Vous avez sûrement entendu depuis votre enfance, enfin, en tout cas, beaucoup d'entre nous ont entendu de nos parents qu'il faut aider, qu'il ne faut pas laisser quelqu'un dans une situation difficile, qu'il faut donner quelque chose de soi à ceux qui en ont besoin, et ainsi de suite. Et nous avons vraiment pris l'habitude d'aider et certaines personnes ont vraiment appris à aider trop souvent, aider au point que cette aide n'est même pas nécessaire, mais beaucoup ne le comprennent pas. Maintenant, peut-être que dans cette vidéo, certains se reconnaîtront en tant que sauveurs, d'autres peut-être en tant que sauvés, mais ni l'un ni l'autre ne sont réellement heureux, car le sauveur, en sauvant sa victime, ne sera jamais heureux. Il ne s'occupe pas de sa propre vie, mais des affaires des autres. Le sauvé ne pourra jamais prendre ses propres décisions dans sa vie et assumer la responsabilité de sa propre vie, et cela continuera exactement jusqu'à ce que chacun prenne conscience. Le sauveur n'est en réalité pas aussi bon qu'il n'y paraît, et en fait, le sauvé n'est vraiment pas aussi impuissant qu'il peut sembler au premier abord. Nous avons tous entendu des conseils non sollicités et il est certain que chacun est agacé par un conseil dont nous n'avons pas besoin. Nous savons souvent nous-mêmes comment agir et ce que nous voulons, mais en sortant par exemple, pour se promener avec un enfant, il y a toujours une grand-mère, un grand-père ou une tante qui dira que tu as mal habillé ton enfant ou que tu ne lui as pas mis de bonnet ou que tu n'as pas fait quelque chose. Si tu enregistres une vidéo quelque part, il y aura toujours des gens qui voudront te sauver et te signaler tes erreurs, te dire comment faire, ouvrir les yeux sur certains de tes défauts. Encore une fois, tout passe des mots aux actes. Quelquefois, d'abord les gens veulent parler avec des mots, aider, donner ses conseils non sollicités, puis ils veulent faire le bien, rattraper et faire le bien. C'est exactement ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Quand on ne vous demande pas d'aide, il n'est pas nécessaire de venir en aide et de gaspiller votre énergie vitale sur quelque chose pour lequel vous ne devriez pas dépenser votre énergie. Mais pourquoi tant de gens aiment-ils être des sauveurs? En fait, c'est très simple. En réalité, une personne se sent réalisée, elle est au sommet de la pyramide, de nos besoins que se trouve au sommet. Au sommet se trouve la réalisation. Ainsi, au moment où une personne aide les autres, elle se sent réalisée, bien qu'en principe, elle devrait s'occuper d'autre chose dans sa vie pour se réaliser, mais il remplace ses sentiments, c'est-à-dire qu'il ressent une certaine euphorie, se sent utile. Le problème est que, en réalité, les personnes sauveurs ont souvent, en fait, une très faible estime d'elles-mêmes, généralement. C'est-à-dire qu'il s'agit de certains moments, l'enfance, de formation de la personne, expliquant pourquoi cela se produit, mais la personne comprend que quelqu'un est dans une situation pire, et c'est pourquoi elle aide. Elle aide Dasha, Masha, Sacha, qui que ce soit, se sentir supérieur aux autres, se sentir au-dessus des autres. Au moment où la personne comprendra pourquoi elle fait tout cela, elle réalisera qu'elle dépense simplement son énergie, non pas pour sa propre vie, mais pour rien. Peut-être que cette aide n'est absolument pas nécessaire à la personne à qui le sauveteur dirige son énergie. Alors, maintenant, nous allons parler de la façon de déterminer le sauveur. Quels sont ses symptômes? Le premier, un fort désir de résoudre le problème des autres. Vous comprenez que quelque chose se passe dans la vie de votre ami et vous devez absolument y participer. Pour votre ami, pour des connaissances, vous devez participer. Sans vous, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ensuite, deuxième symptôme, modifier les sentiments d'autrui et les amener simplement, les amener à se sentir mieux. C'est-à-dire, vous dévalorisez à ce moment-là les sentiments, peut-être certaines expériences de la personne, elle a peut-être besoin de pleurer, de s'exprimer. Mais que fait le sauveur à ce moment-là? Ne permet pas à la personne de vivre ses propres émotions afin que tout cela ne reste pas comme une sorte de traumatisme dans sa vie. Le sauveur dit, oui, calme-toi, tout cela n'est pas grave. Rions plutôt de quelque chose, débarrasse-toi de tes émotions, éprouve plutôt telles émotions. Ensuite, la culpabilité pour l'action et l'inaction de l'autre. Le sauveur se sent coupable lorsque quelqu'un fait quelque chose qu'il considère comme incorrect ou ne fait rien du tout. Et le sauveur ne peut plus agir autrement.
Il doit entreprendre quelque chose pour que l'autre personne fasse tout correctement comme il se doit, sinon le sauveur lui-même se sent mal. Ensuite, le sauveur doit certainement convaincre quelqu'un de faire le bon choix, c'est-à-dire le choix que le sauveur considère comme correct, c'est-à-dire qu'un choix pour une personne et une décision qui convient à une personne peuvent être équivalents à la mort pour une autre, c'est-à-dire qu'il ne convient absolument pas à une autre personne, mais le sauveur pense que sa décision, son opinion est absolument juste la bonne solution dans la vie, et sans ce sauveur, sa victime ne pourra pas s'en sortir et la décision doit être prise à sa place. Si vous réalisez que vous avez envie de donner des conseils non sollicités, c'est-à-dire au moment où quelqu'un s'approche de vous et dit « Écoute, Dasha, aide-moi, je ne sais pas comment agir dans cette situation, que me conseilles-tu » Oui, ici vous pouvez exprimer votre opinion, mais quand votre amie, par exemple, raconte un moment de sa vie, elle avait juste besoin de partager et vous commencez à lui donner une multitude de vos conseils, cela ne fait pas de bien. Et encore mieux, c'est quand vous observez simplement votre amie et pensez qu'elle mène une vie incorrecte, elle ne vous a même rien raconté, rien dit, mais vous jugez simplement nécessaire de corriger sa propre vie. C'est sa vie, la vie de votre amie. Cela signifie que vous, ce sauveur, que doit exactement faire le sauveur? Le sauveur doit déplacer son attention vers sa propre vie. C'est que vous dépensez votre énergie vitale, puis vous vous sentez vidé et fermez souvent les yeux sur vos propres problèmes. Ou encore, il y a une autre excuse chez le sauveur. Après tout, les problèmes de Masha sont bien plus graves que les miens. Les miens sont insignifiants comparés aux siens. Je dois l'aider à résoudre ses problèmes, mais c'est faux. Une personne doit vivre sa propre expérience. Une personne vient pour apprendre à résoudre ses propres tâches, problèmes, et à ce moment-là, lorsque vous essayez de vivre une vie qui n'est pas la vôtre, vous brisez deux vies. Vous ne laissez pas la personne prendre des décisions et faire quelque chose dans sa propre vie. Vous ne résolvez pas les problèmes dans votre propre vie. Voilà. Comment se débarrasser de ce syndrome du sauveur? Comment se reprendre en main? C'est-à-dire, ressentez-vous un énorme désir d'aider cette personne en ce moment? Pensez à ce que vous dites en ce moment, et d'abord, ne pas aider ceux qui ne le demandent pas. Autorisez-vous simplement à penser que vous n'êtes pas obligé d'aider tout le monde autour de vous. Si on ne vous le demande pas, oui. Si quelqu'un vous demande de l'aide, que vous avez les ressources et l'envie, alors bien sûr, aidez. Mais si vous courez avec votre aide, c'est cependant inapproprié et encore. Il ne s'agit pas de quelque chose, disons, si vous voyez un vieil homme portant un lourd sac et que vous voulez aider, alors à ce moment-là, vous pouvez vous adresser à la personne en lui demandant « Puis-je vous aider ?» et si on vous le permet, alors vous pouvez aider. C'est-à-dire à l'exception de tels moments où vous voyez qu'une personne a vraiment besoin de quelque chose, il a du mal physiquement, une personne est tombée, vous. Voyez par exemple une personne qui a perdu connaissance dans la rue, oui, ces moments sont donc exclus. On parle des moments où une personne est lucide, se sent en bonne santé, pleine d'énergie, mais vous ne lui laissez pas la possibilité de vivre sa vie par l'expérience. Ensuite, une personne ne peut pas être absolument impuissante. Acceptez ce fait. Si vous sentez en vous la force de résoudre une certaine tâche, un problème qui se pose pour votre ami, des connaissances, pour la personne que vous souhaitez sauver, donnez-lui la possibilité de résoudre son problème car il n'est pas impuissant. Oui, encore une fois, je parlerai des exceptions. Il y a des exceptions où une personne est vraiment impuissante lorsqu'elle est en raison de certaines maladies. Par exemple, alité ou à d'autres problèmes, elle est en effet certainement et indéniablement dans une situation difficile. Encore une fois, nous parlons de personnes en bonne santé qui n'ont pas de problème de santé mais qui rencontrent simplement certaines difficultés. Ensuite, ne prenez pas une grande partie des problèmes sur vous. Si on vous demande de l'aide, ne prenez pas une grande partie du problème sur vous, car le sauveteur pense pouvoir résoudre seul ce problème. Si on vient vous demander de l'aide, ne prenez pas une grande partie sur vous. Au maximum, vous pouvez prendre sur vous la moitié. Si par exemple, un ami vient vous demander de l'aide, si vous êtes un véritable ami, vous serez là en le soutenant, vous lui donnerez la possibilité de vivre son problème, de le résoudre d'une certaine manière, mais sans le prendre sur vous. Ensuite, si une personne se plaint de son impuissance et ici encore, ce désir de sauver, d'aider se manifeste. Aidez la personne d'une autre manière, aidez-le à retrouver son point d'appui, parlez de ses qualités, aidez-le, recentrer son attention sur sa source de force. Oui, il est possible qu'il soit impuissant dans certains domaines. Il a certainement des points forts. Concentrez-vous particulièrement sur eux, soulignez-les.
à cette personne. Aidez-le à bien ressentir ses propres forces pour commencer à résoudre le problème, mais ne lui insinuez pas encore plus par votre sauvetage qu'il est absolument impuissant. Sinon, on peut simplement briser la vie d'une personne. C'est-à-dire qu'il ne croira pas en lui-même. La dernière personne doit prendre des décisions et en assumer la responsabilité. C'est ce qu'il est nécessaire d'entendre tant pour le sauveteur que pour celui qui est sauvé. Chaque personne et la vie d'une personne est composée des décisions que vous avez prises. Vous pouvez changer votre vie soit en mieux, soit en pire. Vous pouvez la transformer radicalement, uniquement par vos décisions. Nous sommes en fait nos décisions quotidiennes. Donc si toutes les décisions de votre vie sont prises pour vous, alors je veux vous poser une question. Est-ce vraiment votre vie? Et si vous vivez en tant que sauveteur et prenez des décisions pour quelqu'un d'autre et non pour vous-même, vivez-vous votre vie heureuse? Posez-vous simplement cette question. Une personne a une quantité colossale d'énergie, beaucoup de force et de ressources pour résoudre ses propres difficultés. Ainsi, lorsque la personne comprend qu'elle est capable de surmonter un obstacle, elle ressent souvent encore plus de force, tandis que le sauveur lui enlève souvent. Cette force, c'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.